Ah voilà, c'est venu. Donc, le programme de la voûte nubienne existe depuis 25 ans. Il a comme vocation à une diffusion élargie d'un... J'ai 2 clients et ça me donne en tout 27 clients. Regardez, si on revient un peu sur... Yassir, il faudrait fermer votre micro. Voilà, le programme de la voûte nubienne se déploie depuis 25 ans en Afrique de l'Ouest, dans 8 pays, Burkina, Sénégal, Mali, Bénin, Ghana, Mauritanie et maintenant Côte d'Ivoire. Il a pour vocation à diffuser la technique de la voûte nubienne et il est entre autres une alternative pour les questions d'abri, de logement, de population déplacée. Merci. Le concept, c'est une très ancienne technique architecture 3000. On a fait un tableau croisé dynamique qui permet d'afficher... S'il vous plaît, on l'a standardisé et simplifié, c'est très important, dans une ambition de duplication à grande échelle. Merci. 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 Voilà. Voici quelques photos de voûte nubienne en milieu rural. Aujourd'hui, on a plus de 8000 bâtiments en milieu rural construits. Merci. Voilà. Et des bâtiments communautaires, santé, administration, agricole, éducation. On a à peu près 2000 voûtes nubiennes servant des usages. Sélectionne mon tableau. Et maintenant, je viens dans la zone insertion. S'il vous plaît, travail d'éducation, de santé, d'agricole et du middle class aussi, bâtiment urbain. Merci. Notre travail s'appuie sur une approche d'entrepreneuriat social. Nous utilisons le marché comme étant en même temps le juge de notre proposition. Si on n'a pas un marché et un marché croissant, c'est qu'on a un souci. Et puis, le marché devient le vecteur principal d'une diffusion à grande échelle. Pour moi, la question n'est pas tellement d'avoir une bonne idée, mais de s'assurer que l'idée est effectivement bonne par une diffusion à grande échelle. Et pour ça, nous avons cette approche marché qui s'appuie sur 3 grands axes: créer l'offre, une filière, capable d'aller... Qui vous demande de sélectionner le tableau. Ça, c'est déjà fait parce qu'on a déjà sélectionné. C'est pas possible, ça. D'aller de l'informel vers le formel, de l'urbain vers le rural, ou plutôt du rural vers l'urbain, et du privé vers le communautaire. L'offre, principalement 95%, je peux dire, des gens qui construisent sont issus du monde rural, ce sont de jeunes paysans, et puis on a 2, 3, 4% de techniciens, d'architectes, de bureaux d'études, d'entreprises. La demande, c'est différentes typologies de clientèle que l'on va évidemment traiter de manière très différente. Un business model d'un paysan qui construit 75% du bâtiment lui-même, avec un bâtiment communautaire qui s'inscrit dans une approche totalement formelle, c'est évidemment des approches différentes et on va articuler offre et demande ensemble et accompagner les différents acteurs. Et puis, la création d'un environnement d'affaires favorable, les institutionnels, les partenaires techniques et financiers, les médias, les acteurs de plaidoyer, etc. Et ça aux échelles locales, nationales, la société civile, bien sûr, aux échelles locales, nationales et internationales. Merci. Merci. Voilà quelques partenaires et récompenses. Merci. Rapidement, pour rester dans la thématique, deux projets. On a travaillé avec le UNHCR à la construction de tout un village, un parc, un quartier, 184 maisons au même endroit, et puis quelques-unes qui étaient dispersées dans la ville. On a en même temps formé quelques apprenants, ou en tout cas pas formé, mais débuté la formation, et on a en 4 mois et demi, 5 mois, 100% de chantier complété. Et évidemment, sur le long terme, eh bien, on va vers l'autonomisation des communautés, le développement d'un marché local et la pérennisation du projet sous toutes ses formes. Merci.
Voilà quelques photos de ce projet à Kaya de 184 maisons. Il y avait 3 lots. Il y avait un lot de maisons en plastique, un lot de maisons terre-tôle et un lot de maisons vautubiennes. Un peu l'histoire des 3 petits cochons, parce que dès le premier été pluvieux, la totalité des bâtiments plastiques ont été abandonnés et plus d'un quart des bâtiments terre-tôle étaient tombés. Et donc les maisons, les unités qui étaient faites en voûte nubienne, qui étaient faites pour une famille, se retrouvaient avec 2 ou 3 familles. Voilà. Évidemment, on a des coûts plus importants que, on est, je dirais, autour du triple de ce que vaut un bâtiment en plastique. Merci. Une autre approche tout à fait intéressante aussi a été montée toujours au Burkina avec DRC, Danish Refugees Council. Là, c'était plus systémique, plus inclusif et intégré. C'était la construction de chantiers écoles servant d'abri pour des familles, de logements pour des familles déplacées dans des familles d'accueil. Donc, on a créé là de la cohésion sociale. Les communes aussi bénéficiaient de petits parcs de bâtiments dont la destination était dans un premier temps de l'accueil de réfugiés, puis de devenir un parc géré par la commune elle-même, soit pour faire du locatif, soit pour y mettre des services, soit y avoir des revenus. Donc, on avait plusieurs composantes, formation professionnelle, logement, cohésion sociale, récompense de l'effort d'accueil au niveau des familles et au niveau des communes, tout à fait intéressant comme dispositif, ce qu'on a appelé le projet SHIFT. Merci. Voilà quelques photos de ce projet SHIFT avec quelques bâtiments communautaires au milieu à droite. Merci. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement. Le programme de la voûte nubienne reste à disposition des acteurs des questions abri. Il faut bien quand même avoir en tête le fait que n'ont été possible la production de centaines de bâtiments que parce qu'il y avait déjà une filière de constructeurs qui était établie. Et donc, quand on est dans des pays où il n'y a pas cette capacité-là, eh bien, ou bien on est capable de transporter des charters ou des bus de maçons du Mali, du Burkina, ou bien on est capable de mettre en place un programme de formation accélérée en amont pour construire des bâtiments. Il y aurait des solutions à trouver. Mais évidemment, la capacité de production va de pair avec les besoins. Et donc, ça se réfléchit dans ce sens-là. Nous sommes à la disposition de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les questions d'abri pour pouvoir amener des solutions. Je m'excuse infiniment d'aller si vite, mais nous avons été convoqués par monsieur Bruno Connet, ministre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et on ne fait pas attendre un ministre. Je vous quitte donc et reste à disposition de tous. Merci infiniment encore, Cratère, d'avoir permis cette ouverture. À bientôt. Merci. Merci, oui, l'initiative vient de l'ensemble du groupe. Merci beaucoup.